Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Speedrun Racing, la chaîne qui parle de mécanique. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour parler d'un nouveau produit que j'ai découvert, bon, qui existe depuis longtemps mais que moi je viens de découvrir. Donc on va parler d'un pistolet qui pulvérise donc des paillettes mais à sec. Donc cette fois-ci, au lieu de les mélanger dans un liant ou de les mélanger directement dans du vernis, on va faire une pulvérisation à sec. Donc je ne sais pas ce que ça va changer par rapport à le fait de les mélanger dans un liant ou dans un vernis. Et ben, je vais faire le test aujourd'hui sur la chaîne afin de voir comment ça fonctionne. Donc c'est une totale découverte pour moi. J'ai encore jamais utilisé ce type d'outil. Donc on va voir ensemble ce que ça donne et ça sera bien évidemment tout de suite après le jingle. Alors avant toute chose les amis, pour que les paillettes puissent adhérer correctement à la surface, il faut pulvériser la pièce donc d'un vernis. Donc pour cet essai, cette démonstration, j'utilise un vernis Action pas cher. Voilà, vraiment juste pour, c'est juste pour la démo, hein, ça sert à rien que j'utilise un vernis professionnel qui coûte relativement cher, juste pour faire des tests. Donc on pulvérise bien la pièce afin qu'elle soit brillante et collante. Il va falloir pulvériser ensuite les paillettes sur la pièce avant qu'elle sèche. Donc sur les vernis Action, il faut aller relativement vite parce que ça met 10 minutes. Donc là, j'utilise le pistolet. Et comme vous pouvez le voir, ça pulse violent, hein, ça sort vraiment. Donc il y a une grosse perte de paillettes. Donc il ne faut pas les payer trop cher parce que on en met un peu partout. Voilà, là je suis sur 2 barres, donc c'est assez, je pense que c'est trop. Vous pouvez voir le nuage de paillettes que ça fait, donc c'est pas top. Et en plus c'est pas top parce que j'en mets vraiment partout. Donc on en met sur la pièce, voilà, j'essaie vraiment de combler la pièce au maximum. Voilà le résultat avant vernis. Donc vous pouvez voir que la pièce est intégralement recouverte de paillettes. Donc ça c'est des paillettes multicolores. Donc elles ont été étudiées pour être pulvérisées sur du blanc à la base, hein. Donc j'ai voulu tester sur blanc et noir. Sur le blanc ça donne vraiment pas mal. Ensuite, une fois que vous avez fini la pulvérisation, il faut fixer la paillette. Donc pour la fixer, il faut faire voilà, des pulvérisations très rapides, très succinctes afin de fixer la paillette. Une fois que vous avez fait un premier jet assez rapide, vous laissez sécher votre pièce et vous pouvez vernir de façon normale votre pièce. Voilà, donc là ça a séché. Voilà, donc on vernit de façon classique en passant la première couche afin d'avoir un effet laqué. Et ensuite votre pièce sera terminée. Bien sûr, comme toute peinture ou comme toute application, il faut avoir une pièce de base préparée. Donc là, moi je m'entraîne sur des pièces spécifiques, d'accord? Donc elles sont déjà prêtes à l'emploi pour pouvoir pulvériser la peinture. Donc vous pouvez voir, ça donne un effet assez sympa. Et on va voir ça de près un petit peu plus tard. Voilà, donc on laisse sécher la pièce. Donc une fois sec, voilà voilà avec vernis. Donc la paillette est bien incorporée à l'intérieur. Sur la partie blanche, on se rend compte qu'il y a des petits granules, mais ça on va en parler un petit peu après. Je vais vous expliquer pourquoi ça fait cet effet granuleux. Donc sur la peinture noire aussi, hein, quand on regarde bien. Alors les amis, donc le résultat est plutôt pas mal. Alors j'ai plusieurs choses à dire. Donc déjà, je manque clairement d'entraînement. J'avais mis une pression bien trop importante. La pulvérisation de paillettes était bien trop forte. Et le problème c'est que j'ai acheté un pistolet avec une buse bien trop grosse. Donc résultat, vous avez vu, ça fait un nuage de paillettes. Et donc ça ne correspond pas à mes attentes. Et franchement, je manque clairement d'expérience. Il va falloir que je m'entraîne. Bon, c'est comme tout, hein, faut s'entraîner. Il va falloir que je m'entraîne à le faire. Après, au niveau du résultat final, c'est plutôt pas mal, hein. Donc vous voyez, donc ça brille pas mal. Donc les paillettes, en fonction des paillettes que vous allez choisir. Donc ça brille plutôt bien. Je ne sais pas si on voit correctement la caméra. Voilà, enfin je vais vous faire un gros plan sur le résultat. Donc c'est plutôt pas mal. Après on peut se rendre compte que là ici, par exemple, j'ai fait une boulette, vous voyez. Là, voilà, là c'est resté tout noir.
Tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de vernis. Donc les paillettes n'ont pas collé. N'ont pas collé ici, n'ont pas collé sur cette partie-là. Donc il faut veiller à faire extrêmement attention lorsque on remplit de vernis. Il faut bien que la pièce soit complètement homogène au niveau du vernis pour que les paillettes puissent adhérer sur l'intégralité de la pièce. Et ensuite, deuxième erreur, mais bon, c'est normal parce que c'est vraiment un test. Le vernis que j'ai utilisé, donc c'est un vernis en bombe à bas coût, d'accord, c'est vraiment juste pour faire des tests. Il n'est pas assez épais. Donc résultat ici, lorsqu'on touche la pièce, c'est granuleux. Donc ça c'est normal. Ça c'est quelque chose qui va être corrigé si on utilise un vernis professionnel et donc un vernis assez épais. Hein, malgré que j'ai passé 2 couches dessus, ça reste quand même granuleux. La paillette, elle n'est pas totalement incorporée à la pièce. Moi le pistolet, après pour faire un petit bilan de tout ça, réellement ça peut être pas mal si on veut faire quelque chose de beaucoup chargé en paillettes, mais sur une petite partie. Donc on protège l'intégralité du carénage ou de la carrosserie, et on fait un petit trait, par exemple, je sais pas, sur un dessin, par exemple, parce que sinon je vais vraiment avoir comme préférence le fait de noyer les paillettes dans un vernis. C'est ce que j'ai fait sur le Spitro, donc voilà, c'est quelque chose que je maîtrisais. Hein. J'ai noyé les paillettes dans le vernis, et résultat, on a vraiment la paillette qui est bien englobée dans le vernis. Donc on n'a pas, lorsqu'on touche la carrosserie, on a vraiment un effet très lisse, très propre. Là après, sur ce type de pulvérisation, on a une concentration de paillettes, mais très importante. En fait, ça recouvre carrément l'intégralité de la couleur. Vous voyez, c'est pas des paillettes, c'est pas quelques paillettes qui vont venir se fixer, c'est l'intégralité. Je vais vous montrer le Spitro de près pour que vous puissiez voir un peu la différence entre ce type là et le fait de noyer la paillette directement dans le vernis. Vous allez voir que c'est pas tout à fait pareil. Là on a vraiment un recouvrement de la pièce, alors que pour le Spitro, vous pouvez voir que ça recouvre pas la pièce, il y a quelques trous, enfin c'est pas pareil. Pourtant j'ai quand même bien chargé en paillettes. Vous voyez, ça recouvre pas l'intégralité de la peinture. Donc là, ça c'est le fait justement d'avoir noyé la paillette à l'intérieur du vernis. Donc pour l'instant, je reste encore plutôt fan de cette astuce plutôt que de ce fameux pistolet. Mais bon, il ne faut pas oublier que c'est la première fois que je l'utilise. Je pense qu'il peut y avoir... ça peut être pas mal, vraiment, quand on le maîtrise correctement. Et comme je vous dis, pour faire une partie bien distincte de la carrosserie, pour sublimer un dessin, ou je ne sais pas encore, mais il va falloir que je peaufine un peu l'exercice afin de comprendre correctement l'utilisation et de pouvoir faire des décors un peu plus poussés. Voilà les amis, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Et on se dit, comme d'habitude, à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis!